tous, bienvenue pour le numéro 114 d'HP Hour. On recevra sur le plateau, sur nos canapés rouges dans quelques instants, Séverine et Xavier qui viendront nous parler de l'LP. On découvrira ensemble ce dont il s'agit. Et puis, nos chroniqueurs seront au rendez-vous. Tout d'abord, Virginie qui viendra nous faire sa chronique beauté. Elle nous conseillera du sport, une fois n'est pas coutume. Et on finira en cuisine avec notre ami Véro. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Je suis ravi de vous retrouver en plateau pour ce numéro 14 HP Hour et tout de suite j'accueille Virginie, notre chroniqueuse mode et beauté. Comment ça va Virginie? Très bien. De quoi on parle avec toi cette semaine? Aujourd'hui on parle de sport pour se préparer toujours avant l'été. Oui, donc on rappelle que c'est ta série de préparation avant l'été. Comme tu viens un peu de le dire, et c'est ça qui est intéressant quand même, parce qu'il y a une espèce de connexion entre nous, mais c'est formidable. Et d'ailleurs, c'est en cohérence avec nos invités de la semaine, puisque nous recevrons dans quelques instants Séverine et Xavier. On vous dira pourquoi. Il fait beau et les journées sont longues. Coquine. Donc on enfile son petit short, n'est-ce pas? D'accord. Et on file faire du sport en plein air. Ok. Donc, justement, on va foot, tennis. Donc on parlera foot, parce que maintenant tu as divulgué, donc voilà. Tennis et... Foot, tennis, vélo et... shopping, par exemple. Pardon. Quoi? D'accord. Non, oui. C'est ma pratique sportive oui, pour toi, préférée. oui, d'accord. Oui, parce que toi, en fait, oui, c'était ni foot, ni tennis, ni, je sais pas ce que tu as dit, mais toi, c'est juste... Non, c'est pas trop mon truc. Non, voilà, non, toi, c'est juste shopping. Donc, oui, voilà. par exemple. Donc c'est ça que tu nous conseilles pour nous préparer pour cet été, pour avoir un beau corps sur les plages. Oui, dans tous les cas, ça fait pas de mal et c'est bon pour la vitalité. Mais pas pour le porte-monnaie. Et je te rappelle que tu es bénévole. Tout à fait. Donc voilà. Donc déjà... Ok. Voilà. Tu veux dire, Virginie, qu'il est encore temps de se mettre au sport là si on veut être potable cet été sur les plages? Tout à fait, en complément de la cure détox qui nous permet dont tu nous as parlé il y a 15 jours. Pour alléger, déjà perdre du poids. Commencer en mangeant les fruits et légumes de saison et en oubliant tout ce qui est raclette, tartiflette, saucisson. Tous les trucs, arrête. Voilà. D'accord. Bon, de toute façon, faire du sport, c'est bon toute l'année, que ce soit pour la plage ou pas. Et on va découvrir ça d'ailleurs dans quelques instants. Même, j'ai envie de te dire tout de suite, avec nos invités de la semaine, puisque nous accueillons cette semaine Séverine et Xavier qui viennent nous parler des 10 ans du club. Pardon, on se fait un petit peu de place. Des 10 ans du club L'Élan Pyrénéen, donc qui est sur, j'ai appris, Bazette, Border et Lagarde. C'est ça? Alors en fait, c'est un club c'est un format associatif. Oui, ça. Tout à fait. Et ça a été créé donc il y a 10 ans par qui? Comment c'est né ça? En fait, c'était un regroupement de 4 clubs. On avait une école de foot avant tous ensemble en commun jusqu'au moins de 15 ans. Donc on était à peu près 4 petits clubs où c'est qu'on avait on défendait notre clocher. Et puis à partir de 15 ans, les enfants, ils avaient un choix, ils choisissaient un des 4 clubs. Donc en fait c'était plus ou moins un déchirement pour tous les enfants. Donc du coup nous ce qu'on a fait, on a dit on va faire une entente que pour eux et comme ça. Et aujourd'hui on arrive aux fruits, tous les enfants de cette génération là, ils arrivent en senior. En fait c'est que là on arrive, on s'appelle l'Élan Pyrénéen. D'accord. Et donc ça touche des enfants et même des adultes. Ça va de quel âge à quel âge? Ça va de 7 ans jusqu'à même 5 ans maintenant, parce qu'on arrive à les avoir jusqu'à 5 ans, jusqu'à 77 ans quoi. D'accord. Ah ouais, donc c'est énorme, ça touche combien de personnes? 380 aux licenciés, tout à fait. C'est énorme en fait. Et en 10 ans, on a plus de 1000 licenciés qui sont passés dans le club. Ok. Il y a une grande école de foot quand même. Ouais. On fait partie des 4 plus gros clubs des Hautes-Pyrénées. D'accord. Eh bien, on aura appris quelque chose aujourd'hui avec Virginie parce qu'on ne savait pas. Effectivement, c'est une grosse structure. Et du coup, vous venez nous parler des 10 ans que vous allez fêter donc le 3 juin, c'est ça? C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui. Vous avez le temps de vous préparer et 15 jours à peu près, vous avez là pour vous y rendre le 3 juin. Alors, qu'est-ce qui sera proposé pour fêter ces 10 ans? Vas-y. Le 3 juin, en fait, déjà tout le matin, à partir de 9h30 jusqu'à 14h à peu près, on conçoit et on prévoit tout ce qui est pour l'école de foot. C'est-à-dire que tous les enfants avec les parents, ils viennent pour que ce soit une journée ludique pour eux. On leur fait aussi le repas pour les parents, donc ça c'est pris en charge sur notre activité qu'on a décidé. Donc c'est un projet, on peut parler de coût aussi, qui va nous coûter à peu près 10 000 euros
Donc grâce au sponsoring et tout ça, on a réussi. C'est ça, c'est le budget d'une émission aussi. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on vous doit tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ce qu'on voulait, c'est que les enfants et les parents puissent profiter de cette journée. Aussi, le but, en fait, parce que nous sommes 4 à avoir créé, en fait, je dirais, une petite association pour le club pour les 10 ans. D'accord. Où c'est que là, en fait, on veut même que les dirigeants et tout ça puissent participer à cette journée. On veut que voilà, déjà nous on ne sommes pas dirigeants, nous sommes oui d'ailleurs, quelle est votre fonction au sein de dirigeant, non, on nous a choisi pour voilà. Moi j'ai fait partie à l'époque, voilà, j'ai fait partie à l'époque parce que j'étais au club de la Garde, donc on nous avait demandé si on voulait faire une entente. Moi j'avais accepté, j'ai joué un petit peu et puis malgré que là aussi, moi aussi, il va falloir que j'aille maigrir et tout ça, donc je ne peux plus jouer au foot. On a écouté. Donc du coup, en fait, on a décidé d'avoir des idées autres que quand on est dans un club, d'avoir des idées un petit peu originales pour pas faire que du foot dans cette journée-là. Voilà, tout à fait. Et donc à partir de 9h30, on va recevoir les parents et les enfants. On va avoir du bubble bump. Alors, qu'est-ce que c'est? Le bubble bump, c'est une grosse boule où c'est qu'on se met dedans. On sait qu'on peut jouer au foot, mais surtout, on se tamponne un petit peu. Ouais. Voilà, donc. Ça, c'est trop bien. Nous, le but, c'est que les parents ne puissent pas, en fait, même si c'est que 2 €, on veut vraiment que ce soit gratuit cette journée-là pour eux. On veut qu'ils en profitent. Donc, tout ça, c'est le matin. Tout ça, c'est le matin. Le midi, il y a le repas. Le midi, il y a le repas. Donc, on a aussi une piscine géante avec de la mousse. Mais c'est que de la mousse, c'est ainsi le ventre glisse quoi un petit peu. Ah oui, aussi. Où c'est qu'on mettra avec des balles et tout ça, avec des points, des recherches dans la mousse pour que les enfants ils puissent chercher et avoir des récompenses aussi. D'accord. Voilà, on a le football. Donc le football c'est un jeu, c'est une pétanque mais avec le pied. On joue au pied. Ça aussi. D'accord. Donc en fait, donc en fait c'est tout un tas de. C'est plusieurs activités. C'est plusieurs activités. Un peu basé sur le foot mais décliné. Oui, tout à fait. C'est original ça. Ouais. Voilà, c'est vraiment pour faire une journée pour s'amuser. Après le but aussi du projet, c'était de ne pas faire du bénéfice sur cette journée-là. C'est que vraiment le club, on met tout à disposition pour les parents. En fait, on ouvre les bras pour que les gens puissent venir, puis tous les anciens aussi quoi. Voilà. D'accord. Donc à partir de 14h, on va recevoir toutes les catégories dessus, c'est-à-dire les moins de 15 ans, 17, 19, les seniors, les vétérans, et tous les anciens, tous les employés communaux aussi, parce qu'on estime que les employés communaux, ils sont là aussi, il ne faut pas les oublier parce que c'est qui nous entretiennent les terrains et tout ça. Sûr, ouais. Donc on veut les mairies aussi, voilà, le conseil général qui sera là. Donc, et puis après, dans cette journée-là, on a un parrain qui s'appelle Philippe Bergerot, qui est un ancien footballeur professionnel. D'accord. Qui a été aussi le dernier sélectionneur de l'équipe de France, qui est au JO de Rio. Ouais, donc c'est une grosse. C'est une grosse, c'est pour ça que ouais, on fait beaucoup de publicité, on attend beaucoup de monde. On espère être 1500 dans la journée. Donc, voilà. Parce que donc le matin c'est en direction des familles, vous nous le disiez. Voilà, on protège un petit peu notre école de foot, les parents et tout ça. Et l'après-midi, là c'est ouvert au public. Donc s'il y a des personnes qui nous regardent, des internautes qui nous regardent et qui veulent venir, voilà, tous les anciens l'après-midi. Voilà, tous les anciens, parce qu'en fait, comme c'est ce que je disais, il y a plus de 1000 personnes qui sont passées au club. On n'avait pas les moyens d'envoyer des convocations personnelles. Bien sûr. Donc ça va de bouche à oreille entre les Facebook, les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Donc on essaye de récupérer tout ça. Donc tous les gens sont évidemment les bienvenus. Donc la seule contrainte qu'on a, c'est que c'est pour le repas le soir, parce que le soir aussi on fait un repas dansant. D'accord. Dans la salle polyvalente de Bordeaux. Qui est ouvert à tout le monde aussi. Qui est ouvert à tout le monde, mais le problème c'est que comme c'est avec un traiteur. Donc c'est limité. Voilà, c'est limité, voilà. Et puis c'est surtout bien sûr. Il faut l'inscription et on est obligé de savoir combien on sera. Et si donc les gens veulent ils peuvent s'inscrire aussi par Facebook, hein. Ils peuvent aller sur Facebook. Nos coordonnées à tous les deux. Donc on vous inscrit on vous donne le lien de la page en bas de votre écran. LP fête ses 10 ans. C'est la page, vous pouvez aller vous renseigner. Il y a d'ailleurs l'affiche. Oui, tout à fait. À partir de 14h, il y aura évidemment la municipalité. On fait un dépôt de gerbe parce qu'on crée une petite stèle pour les anciens en fait en mémoire. Et il y aura vers 14h aussi une descente en parachute. D'accord. Voilà. Et on devrait. Ce sont des militaires qui sont parce que qui s'occupe avec nous. En fait, il est militaire, donc on a réussi à avoir un petit peu sous le biais du conseil général aussi, parce que comme on a des droits pour descendre, donc voilà. Mais ça sera fait aussi. D'accord. Vers 17h, on aura un petit match d'exhibition, donc on est en train de finaliser, mais ça sera sûrement les anciennes qui ont gagné en fait la coupe de Bigorre contre tout ce qui est éducateur et tout ça.
Et pourquoi 17h? Parce qu'on a décidé aussi d'inviter depuis les 10 ans tous les sponsors qui sont passés au club. D'accord. Donc, Il y en a 86. donc on veut les remercier aussi, donc on veut les inviter pour qu'ils puissent venir boire un petit pot de l'apéro. Et les sponsors, c'est qui en gros, c'est des gens du tous les commerçants, c'est tous les commerçants, tous les amis, tous les gens qui veulent. Vous allez avoir 53 000 personnes en fait à votre truc. On veut. On aimerait. Non mais parce que c'est énorme en fait. Entre toutes les animations qu'il y a, tous les gens du matin, les gens du repas, plus les partenaires, les commerçants. C'est-à-dire que ça va faire 8 mois qu'on y travaille, mais les militaires, les pompiers, les agriculteurs. Ah oui, on veut. J'espère qu'ils vont venir. Depuis quand vous l'organisez? Depuis 8 mois, on y est dessus. Ouais, depuis. Mais on fait que ça et c'est une passion qu'on a. Et vous êtes bénévole. Et nous sommes bénévoles. Et on le fait pour les autres, c'est même pas pour nous, puisque moi j'ai pas de. On aime ça aussi. Voilà, on aime ça et on est des passionnés. C'est beaucoup d'organisation, Voilà. Sécurité. Complètement. Croix-Rouge, il nous faut un truc de sécurité. Et donc la manifestation se termine, vous l'avez dit, le soir avec le repas. À la salle polyvalente de Bordère. Et donc un repas dansant. Oui, qui c'est qui assure l'animation? C'est Podium Concept, c'est une grosse disco mobile qui a fait les bandas de Mont-de-Marsan et tout ça. Donc, Fête de Bayonne. D'accord. Voilà. Et donc là, jusqu'au bout de la nuit, mais sous des critères, je dirais, où c'est que nous sommes tenus à des horaires. Mais oui, mais oui, alors jusqu'à minuit. Non, jusqu'à minuit. 3 heures. Donc, on vous rappelle que si vous voulez vous renseigner, vous allez sur leur page Facebook, pardon. Vous aurez donc la fiche et puis vous mettez les renseignements, j'imagine, au fur et à mesure si les gens veulent s'inscrire. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et merci aussi au Conseil Général, puisque le Conseil Général va nous aider aussi pour cette journée. Voilà, la Granado aussi, c'est vrai. Donc, voilà. Merci à tous, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous parler donc des 10 ans du club. Virginie, une petite conclusion? Fais du sport. Mais le sport c'est bon pour la santé, on continue. Voilà. Mais merci. Alors Virginie est invitée aussi si elle veut, comme ça elle peut nous faire même en direct, il n'y a pas de souci. Voilà, Virginie, très bien. Écoute, je crois que Virginie a son week-end alors on vous rappelle la date du 3 juin qui est complètement bouclée. De nouveau en cuisine, bonjour Véro. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, merci. C'est toujours l'été qui arrive, c'est toujours les petites recettes qui vont être très agréables pour ces longs week-ends ou ces petits week-ends ou même pour le quotidien pour ramener au bureau. Voilà, tout simplement. Voilà, alors aujourd'hui, le classique, carottes râpées. Ouais, d'accord. Classique, mais à la sauce pomme cuisine bien évidemment. Voilà. Donc, carottes râpées avec des graines sèches, des herbes fraîches, et voilà. Donc, ce qui change un petit peu de la carotte, tout simplement avec une vinaigrette. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec des graines de courge, les graines de sésame. Tout ça, c'est des graines de courge, c'est des protéines, c'est des antioxydants, c'est très bon aussi pour les problèmes de rénaux. Pour la prostate, les personnes un peu plus âgées, on mange des graines de courge. Voilà. Après, on a le sésame qui est quand même un antioxydant assez important. Donc si on en mange toute l'année régulièrement, on a quand même des rhumes bien moins forts. Donc on peut commencer maintenant pour préparer l'hiver. Voilà. Après, c'est des habitudes. Voilà. Après, moi je travaille, j'ai toujours dans ma cuisine aussi les graines de tournesol. Voilà. Là, pareil, non pas des protéines, on va dire quelque chose qui, au niveau, pour les muscles, c'est quelque chose qui est très bon pour les muscles. De l'ail. Donc, on va partir sur des petites graines d'ail parce que je trouve que l'ail avec les carottes, ça donne un petit goût. Bon, tout dépend si vous voyez des clients ou pas l'après-midi. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, mais c'est vrai que l'ail en plus, d'abord c'est bon. C'est très bon pour la santé, oui, pour le cœur. Ça rafraîchit la laine et puis effectivement ça a l'ail cru, c'est très bon. Voilà. Et après, le petit classique dans le pilon. Voilà. Le pilon de mémé. Je vais le rajouter sur une fin de recette. D'accord. Voilà, pas le cuire, il ne va pas se cuire. Vous avez peut-être une sauce tomate ou une sauce. Si on l'a fait un petit peu en purée, une petite purée d'ail, ça va bien finir et bien relever. D'accord. Mais pas forcément, et on ne le cuit pas celui-là. On le met vraiment en plus, en petite touche, comme on pourrait mettre un peu de sel ou un peu de poivre par-dessus. Tout simplement. Donc, j'ai râpé les carottes classiques. Voilà. Ah, parce que ça ne pousse pas à râper les carottes. Non. Il faut les râper sans même, d'accord. Là,
On va pouvoir mettre quelques graines de courge. Là, je ne les ai pas grillées aujourd'hui. Après, on n'est pas obligé de les griller. Les griller, c'est vraiment une petite fantaisie. C'est le côté, le goût. Voilà, quelque chose de croustillant. Comme toutes ces graines, de toute façon, moins on cuit, mieux c'est. On garde toutes les vertus. D'accord. Voilà. Vaut mieux les manger naturels. Voilà. Alors, on peut les... Voilà. Moi, j'en mets quelques-unes comme ça. Voilà. Donc, quelques graines de courge. Quelques graines de courge. Une petite pincée de graines de sésame. Voilà. On va dire, pareil, une pincée de graines de tournesol. Voilà. Alors, là, on commence à avoir au jardin, moi j'ai la coriandre, de la menthe. Voilà. Donc, ça aussi, ça donne quand même du goût. Et puis, on a quand même des herbes fraîches. Voilà. La menthe, puis l'odeur qui s'en dégage, c'est sûr que c'est frais. Ah oui. Oui, moi j'ai un gros pied au jardin. Voilà. Donc, voilà, je les ai mis dans un petit pot et au ciseau je découpe comme ça mes graines et après, alors non, on va dire, je commence, j'ai pas fini, ça on croyait. Je vais mettre un petit peu de sel ici comme ça. C'est le sel de l'Himalaya toujours? Toujours mon sel de l'Himalaya. Alors là, moi je vais faire comme ça, un petit peu de, alors, je vais plutôt mettre un peu d'huile d'olive avec l'ail au fond de mon pilon, un peu de vinaigre de cidre. Après, si vous n'aimez pas le vinaigre, vous pouvez faire avec un jus de citron aussi. On le met dans les carottes. On le met dans les carottes. Donc il y avait l'ail, l'huile plus le vinaigre. Voilà. Après, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et je finis avec des herbes fraîches. Voilà. On remue. Bon. Ça sent le jardin potager en fait, c'est assez... Voilà, alors on va le présenter. Voilà. Je peux pas manger directement dans le tas, d'accord, bon ok. Tu veux tout le sol? Ah moi je mangerai tout. Hein. Après au goûter. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà, on y est. Alors c'est vrai que moi après j'aime les petites assiettes, hein, dans la mesure où ça vient. Et moi je suis un grand gourmand, donc... Alors moi je fais tout petite miniature. Parce que j'aime poser ça dans mes plats. Voilà. Ou même, je suis toujours avec mes petits buffets dînatoires. Plutôt que d'avoir, je sais pas, les verrines au milieu, comme ça, je trouve qu'on peut faire de très très jolies choses. Voilà. On peut faire le pique-nique au bureau, hein. Bon, on va commencer. Moi j'ai envie de goûter. Alors. Je vais trouver une fourchette, c'est pas moi. J'attends la main, on va. Hop, c'est bon, j'ai les. Allez, voilà, goûte, voilà. Allez, alors je vous montre ça déjà. Ce qu'on va goûter à l'odeur, c'est magique. Ah ouais. Alors c'est toi qui testes. Et au goût, c'est délicieux. On sent bien les herbes fraîches. La carotte est très bonne. Les graines aussi. Donc je vous le conseille forcément. D'ailleurs je vous le conseille tellement que je vais le finir. Avant, voilà. Je vais rappeler que, après j'aurai la bouche pleine, que c'est sur pommecuisine.fr qu'on retrouve toutes les infos sur tes ateliers, sur tes cours. Oui, voilà. Et puis bien sûr les recettes, toutes les infos pour contacter véropommecuisine.fr et sur la page Facebook d'HP Hour pour retrouver la recette complète. Voilà. Merci. Merci à très vite. À très vite, merci. Et, comme on disait l'autre, bon appétit bien sûr. Voilà, c'est parti.